Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des livres qui rentrent dans la catégorie cottagecore. Donc je vous propose vraiment une sélection de plein de livres, vous en aurez pour beaucoup de lectures qui selon moi représentent vraiment cet esprit cottagecore, slow life, etc. Du coup j'ai divisé les livres en plusieurs catégories. On va commencer par ce qui est pour moi vraiment l'essence même des livres vraiment cottage qui sont un petit peu la base d'où ça vient, les indispensables, et ensuite on passera à des classiques qui retransmettent vraiment cette idée de cottage, et enfin on passera à des catégories un peu plus lifestyle comme des romans, des livres, des guides un petit peu de naturopathie ou de lifestyle en fait, vraiment voilà sur ce sujet, et enfin pour terminer avec des livres illustrés et des bandes dessinées. Donc c'est parti. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, le cottage. Je pense que voilà, le confinement, tout ça, ça a rajouté que tout le monde veut plus de campagne, de verdure, faire ses choses soi-même, etc. Et moi j'ai vraiment grandi comme ça. Ma maman elle est extrêmement fan de tout ce qui est voilà, cottagecore, ça s'appelait pas comme ça à cette époque, mais vraiment de voilà, faire les choses soi-même, vivre une vie un petit peu à l'ancienne, voilà, vivre, cultiver dans son jardin, etc. Voilà, c'est un petit peu ça la mentalité. Donc on va retrouver beaucoup de romans et de livres d'époque. On retrouve du coup voilà, toutes ces choses-là, faire les choses soi-même, mais aussi proche de la nature, proche de son jardin, etc. Du coup j'ai trois romans, même des séries même de romans à vous présenter. Pour moi c'est vraiment les indispensables, c'est l'essence même du cottage, ça part de ces livres là je trouve, et ils sont très chers à mon cœur puisqu'en fait c'est vraiment des romans avec lesquels j'ai grandi. Le premier dont je vais vous parler, je l'ai lu peut-être vers mes 6-7 ans. Je me sens vraiment avoir commencé au tout début, alors qu'à la base c'est quand même un roman qui est adapté pour à partir de 11 ans, mais c'est une des séries de romans préférées de ma maman. Elle les a tous, il y a 9 tomes, et ne vous laissez pas berner par le titre que je vais vous dire maintenant, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus. Donc il s'agit des romans de La Petite Maison dans la Prairie, écrit par Laura Ingalls Wilder. Et donc là peut-être que vous avez probablement tous vu la petite série Entre midi et deux sur c'était TF1 ou M6, je sais plus. Mais bon, je pense que voilà, si vous avez à peu près mon âge, vous avez probablement grandi avec cette série. Mais laissez-moi vous dire qu'en fait la série c'est comme s'ils avaient figé un seul des tomes de toute la série et fait vivre la famille durant ce tome-là, alors qu'à la base c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. Moi je préfère largement les livres à la série, même si la série elle est mignonnette. Vous laissez pas berner si vous aimez pas trop la série, vraiment les livres sont vraiment géniaux. Donc comme vous vous rendez compte peut-être, c'est une autobiographie, donc c'est Laura qui écrit sa propre histoire plutôt, et ça se situe, ça commence il me semble en 1972, donc voilà, ça se situe durant toute cette période là, et donc on suit Laura et sa famille, qui est une famille américaine qui décide de partir faire le fameux voyage vers l'ouest, puisque si vous savez, à cette époque-là, le gouvernement avait proposé aux habitants d'aller repeupler ou peupler plutôt l'ouest du pays, donc ils offraient des terres gratuitement. Voilà, je sais plus exactement les détails, mais du coup ça pouvait être une très bonne affaire pour eux, même si le voyage était vraiment dangereux, risqué, et puis voilà, plein d'inconnus. Et donc c'est ce que décident de faire les parents, surtout le père de Laura, donc Charles, et il décide d'amener toute sa petite famille qui était composée donc de sa femme Caroline, de Marie, Laura et Carrie à cette époque-là, et ils partent avec leur petit chariot et ils s'en vont vers l'ouest, et en fait on suit toutes leurs aventures, mais c'est en fait vraiment un recueil de la vie à cette époque-là, et spécifiquement en tant que pionnier américain, et c'est vraiment hyper intéressant. Vraiment on retrouve toutes les petites joies de la vie, les petits soucis du quotidien, les grosses difficultés qu'ils avaient bien évidemment, parce qu'ils ont rencontré des choses mais complètement dingues. Ma maman est complètement fan des histoires des pionniers américains, elle aime vraiment beaucoup, et pour moi c'est ça vraiment l'essence à la base du cottage, même si là on retrouve
un voyage, donc ils vont bien sûr s'installer, on suit vraiment toutes les péripéties. Ça commence avec Laura quand elle est petite et donc quand ils partent, donc ils quittent leur famille, etc. Ils partent s'installer là-bas et on suit voilà, toutes leurs aventures. Et dans les derniers tomes, on retrouve Laura qui se marie, etc. La suite de sa vie. Et franchement, c'est vraiment génial si vous voulez retrouver un peu un roman feel good. Même si voilà, la vie n'était pas facile à cette époque-là, il y a quand même des petites tragédies qui arrivent. Ça reste quand même une très belle histoire. Et du coup, on retrouve vraiment voilà, les personnes... Vraiment les familles qui faisaient mais tout de A à Z par elles-mêmes, cultiver la terre, tout fabriquer eux-mêmes. Donc on retrouve vraiment, je trouve, cette essence du cottage, donc je vous le conseille totalement. Ensuite, l'autre série qui est vraiment dans la même lignée, L'amour vient sur la pointe des pieds de Janet Hawke. Ici j'ai le tome 2. Et c'est une série de 8 tomes, encore on retrouve 8 tomes, donc vous voyez, c'est des vieux livres, en fait c'est les livres de ma maman que je vous ai montré ici. Et on retrouve un peu le même type d'histoire. Si vous avez aimé La petite maison à la prairie, du coup vous allez aimer celui-ci. Ça se passe dans les mêmes années. On retrouve, l'histoire commence avec un couple, et on suit principalement Marty, donc l'héroïne, si je dis pas de bêtises. Et qui partent, pareil, s'installer, partir dans l'ouest. Sauf que ça commence par une tragédie, et je ne vais pas vous spoiler puisque ça arrive au tout début du roman. Son mari meurt. Donc c'est très bizarre de commencer un livre comme ça par une tragédie, on a l'impression qu'on commence par la fin en fait. Et donc cette pauvre Marty se retrouve seule dans l'ouest, complètement démunie, sachant qu'à cette époque-là, être femme toute seule c'était vraiment risqué. Et d'autant plus dans l'ouest comme ça. Alors heureusement ils étaient arrivés dans un petit village où ils comptaient s'installer. Donc il y a ses voisins qui lui viennent en aide, etc. Et donc très vite, et donc pareil je vous spoile pas puisque ça arrive au tout début, il se trouve que dans ce village il y a un homme qui a une petite fille qui a je sais plus mais toute petite, et il a perdu sa femme il n'y a pas si longtemps que ça, donc il se retrouve seul avec sa petite fille. Et à cette époque là, bon c'était pas la même époque que maintenant, c'était très compliqué pour un père d'élever sa fille seule. Et du coup il va faire une proposition assez étrange à Marty qui donc se retrouve veuve. Il va lui proposer de l'épouser pour qu'elle s'occupe de sa fille. Donc c'est en fait un mariage d'arrangement. Il lui propose vraiment dans les termes qu'il fasse comme une colocation, mais ils sont obligés de se marier puisqu'à l'époque c'était juste pas envisageable autrement. Et sa seule requête c'est qu'elle soit une maman pour sa fille, puisque puisque voilà, la situation est compliquée. Alors au début ça la révolte énormément, elle n'est pas du tout contente, mais elle voit qu'elle n'a pas vraiment le choix. Et donc c'est ce qu'elle va faire. Et bon voilà, je vous donne pas la suite, même si le titre je pense spoil un petit peu l'histoire. Mais c'est vraiment une très belle histoire. On retrouve à nouveau totalement ça. On retrouve aussi beaucoup l'entraide avec les autres personnes du village, etc. Alors moi j'ai lu que le tome 1, mais du coup j'ai très envie de lire la suite. Mais voilà, encore une fois on retrouve totalement ce type d'histoire où voilà, on retrouve totalement déjà le style vestimentaire du cottage, les longues robes, tout ça c'est totalement de cette époque là. Voilà, les femmes qui font la cuisine, qui s'occupent de leur petite maison, etc., qui font tout elles-mêmes. On retrouve totalement ça dans ces livres, mais je trouve que c'est vraiment très beau à lire. Et voilà, celui-ci il est aussi vraiment pas mal, donc je vous le conseille. Et enfin pour terminer avec mes 3 romans phares, on retrouve aussi un grand classique que vous connaissez probablement, qui est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Donc là c'est une version anglaise, mais donc c'est Little Woman, donc Les 4 filles de Dr March, un gros pavé. Et pareil, j'ai vraiment grandi avec cette histoire vraiment trop belle qui se déroule à la même époque. Cette fois on est voilà, aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Alors rassurez-vous, ça parle pas vraiment de la guerre, mais on retrouve du coup une famille. Le papa qui est pasteur est parti pour aider à la guerre en tant qu'aumônier, et il laisse du coup sa femme avec ses 4 filles. Et donc c'est l'histoire, voilà, on va suivre ces 4 sœurs qui vont essayer de voilà, survivre durant cette période. Et vous connaissez probablement l'histoire, donc je vais peut-être pas parler pendant très longtemps, mais c'est vraiment aussi une très belle histoire. On retrouve aussi les soucis de l'époque avec les balles, famille aussi qui a aussi je trouve des très bonnes valeurs, qui veulent aider les autres, etc. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que donc on suit 4 sœurs qui ont toutes un caractère vraiment différent.
Donc ça nous permet vraiment de voir un petit peu l'époque à travers de 4 yeux différents, même si on suit Jo dans cette histoire. On a un peu l'histoire des 3 autres sœurs. Donc voilà, je pense que vous connaissez probablement ou que vous avez déjà vu le film. En tout cas, c'est pareil, une histoire que je vous conseille totalement. Alors maintenant, on va passer au classique. Donc vous connaissez probablement certains livres que je vais mentionner. Et je vais commencer par Anne au pignon vert de Lucy Maud Montgomery qui est trop bien. Si vous voulez une jolie édition en français, vous avez ceci de Monsieur Toussaint Louverture qu'on trouve maintenant un petit peu partout, qui sont de très jolies éditions. Je le mentionne parce que bon, c'est assez rare d'avoir des belles éditions en français. Et moi j'étais trop contente de trouver ces livres. Donc le tome 2 vient de sortir et la suite est prévue au fur et à mesure durant l'année prochaine. Puisque voilà, c'est encore une fois une série. Il y a 4 ou 5 tomes il me semble. Et c'est vraiment, si vous n'avez pas lu ces livres, vraiment je vous le conseille. Ce sont vraiment des petites pépites. Ils se déroulent sur l'île du Prince-Édouard, à peu près à la même période, 1850, quelque chose comme ça. Donc si jamais vous connaissez pas très rapidement l'histoire, on retrouve Anne qui est une pauvre orpheline qui va atterrir dans la maison de un frère et une sœur qui voulaient à la base un petit garçon pour les aider pour leur ferme entre guillemets. Sauf que Anne arrive, c'est une fille, donc ils sont très étonnés. Pour faire court, elle va rester avec eux et ils vont s'attacher petit à petit à elle, puisque Anne est une petite fille vraiment très particulière. Elle a énormément d'imagination, elle est vraiment très rigolote et un petit peu maladroite aussi au début. Elle fait pas mal de petites bêtises, mais franchement trop chou. Et moi ce que j'aime trop, c'est Anne en fait, elle est tellement drôle. En fait c'est sa façon de voir la vie. Quand on voit un petit peu son histoire, c'est une orpheline qui a vécu des choses vraiment pas faciles et pourtant ça va être la première à s'émerveiller de tout ce qu'elle voit. Elle va toujours voir le côté positif des choses, même si elle est assez extrême quand il arrive quelque chose. Des fois c'est aussi le drame total, mais c'est ce qui la rend super attachante. Et on voit aussi les liens qui se créent du coup avec le frère et la sœur chez qui elle est et ses amis qu'elle se fait, etc. Enfin, c'est vraiment un petit bonbon cette histoire, c'est vraiment trop beau. Je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous n'êtes pas bien. C'est vraiment, je trouve, un roman feel good. Il vous fait vraiment vous sentir bien. C'est vraiment une période où, comme je vous dis, moi j'aime beaucoup, on se sent vraiment trop bien. Donc s'il y a vraiment juste un roman à vous conseiller pour vous sentir vraiment bien, c'est celui-ci. Et vous avez déjà la suite qui est celle-ci. Et en fait on suit donc toute la vie de Anne, ses études, etc. La suite aussi que je connais, je vais pas vous dire. Mais voilà, vous avez peut-être entendu parler d'une série sur Netflix. Moi ce que je vous conseille c'est le film. C'est un film en 3 parties qui dure très longtemps mais il est vraiment bien. Moi j'ai grandi en regardant ce film là et voilà, c'est pareil. Donc si vous voulez peut-être pas lire les livres, vous pouvez vous tourner vers ces films qui sont vraiment super. Alors ensuite on a Le Jardin Secret qui est aussi un grand classique de Frances Burnett qui lui se déroule en Angleterre. Pour faire court, on retrouve une petite fille un petit peu à la même période il me semble, pas vraiment précisé mais c'est aussi dans les années 1800 et quelques. Et on retrouve une petite fille qui est pas vraiment très agréable au début. La pauvre aussi, elle vient de perdre ses parents, elle vivait en Inde, elle a perdu ses parents et donc elle se retrouve transportée en Angleterre dans de la famille. Et elle se retrouve très seule dans une grande maison et elle est très en colère puisqu'elle était un petit peu pourri gâtée et là elle se retrouve démunie sans ses parents. Elle a du mal à gérer, ce qu'on peut comprendre. Et donc dans ce contexte-là, elle va pas mal s'ennuyer bien sûr dans cette maison un peu toute seule et elle va partir à la découverte du jardin et découvrir un jardin secret. Et cette découverte va la mener à vraiment fleurir, j'ai envie de dire, vraiment grandir et lui apporter à nouveau de l'espoir. On a vraiment une belle image je trouve avec le jardin, de voilà grandir, cultiver son jardin, fleurir, etc. Et ce qui va se passer du coup dans sa vie et aussi dans la vie d'un petit enfant qui est aussi handicapé et qui va à son contact et au contact de ce jardin avoir le même cheminement. Et c'est vraiment une très jolie histoire, vraiment un beau classique et je me souviens que ça me faisait vraiment rêver quand j'étais petite. Je l'empruntais toujours à la bibliothèque et c'est vraiment une histoire qui me faisait rêver.
Donc voilà, c'est une version anglaise, mais vous avez plein de versions en français. C'est pas extrêmement cottage par rapport aux autres livres que je vous ai cités, mais je l'ai quand même cité puisqu'on retrouve cette idée de jardin, déjà qui se déroule dans la même époque, et vraiment d'être proche de la nature, etc. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui fait très cottage. Ensuite, un autre classique que vous connaissez probablement, ça va être les Jane Austen. Donc là j'en ai deux, mais il y en a plein bien sûr. Et pourquoi je vous cite les Jane Austen? Parce que pour moi c'est totalement le type de livre que j'imagine une fille dans son cottage, après ses petites corvées, va se mettre au coin du feu avec sa petite tasse de thé et lire un Jane Austen. Puisque en fait Jane Austen on retrouve un petit peu, c'est un petit peu l'époque d'avant, ces romans ils se déroulent un peu dans les années fin 1700 il me semble. Donc c'est un petit peu comme si nous on est dans les années 1800 et on lit un roman qui a été écrit un peu avant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu quand elle les a écrits justement. Et du coup voilà, on retrouve un peu cette idée cottage puisque c'est souvent dans des beaux endroits, ici en Angleterre, on s'imagine vraiment la nature environnante, etc. On retrouve voilà ces longues robes, etc., ces balles et toutes ces histoires là. Et du coup bah voilà, les Jane Austen, je trouve qu'il fallait que j'en parle. Moi j'aime beaucoup Emma. Et cette année j'ai décidé de tous les lire. Donc actuellement je lis Northanger Abbey. Et voilà, je pense que je vous ferai un petit récap ou une petite vidéo sur les Jane Austen cette année. Mais voilà. Voilà, alors maintenant on va passer à une autre catégorie. Et j'ai deux livres à vous présenter. Ceux-ci sont vraiment, c'est comme des guides de slow life. Donc un peu des guides sur comment vivre sa vie de cottage, j'ai envie de dire. Alors par contre ils sont en anglais. On a tout d'abord celui-ci, Guide to Slow Living de Mary Kingsley. Cultiver une vie simple près de sa maison. Et c'est un roman, enfin c'est un roman, n'importe quoi. C'est un livre écrit, il n'y a pas de photo ou quoi. Mais on retrouve vraiment ces différentes idées pour se créer une maison un petit peu slow life. Donc on a au début toute une partie sur la nourriture, ensuite sur la mode, et sur l'espace, donc les affaires qui nous entourent, etc. Ensuite on a un genre de petit guide sur 21 jours pour voilà, entamer une vie plus slow. Et du coup il y a pas mal de conseils et de choses principalement sur comment faire des conserves, des choses comme ça, enfin des choses avec la nourriture, comment faire des choses soi-même. Donc il est très intéressant pour ça. Et un peu dans la même lignée on a celui-ci qui est Simply Living Well, un guide pour créer un naturel et sans déchets, une maison naturelle et sans déchets, de Julia Watkins, qui est assez gros, qui est comme ceci. Et celui-là, ce qui est sympa, c'est que c'est un livre, si j'arrive à vous montrer, qui est avec des photos, un peu comme un livre de cuisine ou de DIY, vous voyez, c'est illustré, c'est sympa. On a du coup beaucoup de recettes. Donc ça rejoint un peu l'autre mais d'une façon plus illustrée. On retrouve voilà, plein de recettes, plein de DIY, vous voyez comment faire. Là c'est les petits, je sais pas comment on dit en français, mais vous savez les choses qui sont à base de cire d'abeille pour faire fermer les Tupperware, les choses comme ça par exemple. Plein de choses, plein de recettes, etc. Alors j'ai pas tout lu encore. Voilà, de la laine, etc. Mais je trouve que c'est un beau livre à avoir pour feuilleter de temps en temps, apprendre des choses. Alors, ensuite, j'ai tout ça à vous présenter. Et ça, c'est des livres illustrés, des bandes dessinées, etc. qui, j'espère, vont vous inspirer. Et tout d'abord, on a celui-ci. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du Jardin secret. Il se trouve qu'ils ont refait un film il n'y a pas très longtemps. Et je voulais trop le voir, mais je ne sais pas où me le procurer. Et en fait ça c'est un livre qu'ils ont fait par rapport au film. Je pense que c'est à la base pour les enfants, les enfants. Mais quand je l'ai vu j'ai craqué parce que je vais vous feuilleter un petit peu, si j'arrive, le livre. Tac. Vous voyez c'est typiquement les livres moi que j'aime beaucoup. C'est que vous avez un mélange de photos, de dessins, d'informations. Et je trouve ça trop mignon, j'aime beaucoup. Et en fait ça a été fait
comme si c'était le journal de Marie, donc l'héroïne du livre. On dit voilà, bonjour, je suis Marie, comme si c'était son journal intime. Et elle raconte, et c'est divisé par rapport aux saisons. Et elle raconte son histoire, donc me voici, je suis là, ça c'est mon papa, etc. Donc c'est basé sur le film, donc c'est pas réel, hein, mais c'est très très mignon. Et donc là elle raconte son histoire, voilà comment ça se passe, l'hiver, un peu par rapport aux saisons de sa vie en fait. Je trouve ça super intéressant. Et du coup on retrouve l'histoire d'une façon beaucoup plus courte, mais avec voilà tous ces petits dessins. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça trop chou. Et c'est très, voilà, on retrouve un peu comme un herbier, etc. On suit ses découvertes, ouais. On suit donc ses découvertes par rapport au jardin, etc. Et j'aime beaucoup comment c'est fait en fait. Je trouve ça trop chou. Donc voilà, même si je suis plus une enfant, j'aime beaucoup. Et c'est typiquement le livre que j'aurais trop aimé quand j'étais à l'école primaire. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres qui sont écrits par une de mes artistes préférées. Que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je sais pas pourquoi, ça me parle totalement. Quand je vois ce qu'elle fait, j'ai l'impression d'être chez moi en fait, ça me parle vraiment. Et il s'agit de ces 2 livres aussi, de Cathy Daisy. Donc j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, donc forcément je me suis procuré ces livres qui sont ceux-ci. Et en fait c'est des livres vraiment illustrés, donc comme je vous disais c'est une artiste. Et on retrouve du coup ces dessins sous forme de guide, parce que le titre, pardon, je vous l'ai même pas dit, c'est How to be a wildflower, comment être une fleur sauvage. Et c'est totalement ça en fait, on découvre ses œuvres et elle est très proche de la nature, elle dessine beaucoup de fleurs, vous allez voir, moi ce que j'aime beaucoup. Et on a des petites citations, des petites choses écrites, mais ça reste des petits guides, des choses à amener en camping. Voilà, je sais absolument pas ce que je vous montre, je vois rien du tout, mais je voulais vous montrer des petites pages pour vous donner un peu une idée. J'aime beaucoup vraiment ce qu'elle fait. Vous voyez quand elle fait des citations comme ça, super jolies. Et parfois on a vraiment des fois elle dessine aussi des animaux, ça me fait tellement penser à ma maman ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce que ma maman elle dessine aussi, elle peint aussi beaucoup. Vous savez que ma maman c'est une créatrice, notamment au niveau du patchwork, de la couture, etc. Et ma maman elle a toujours peint tout dans la maison en fait. Depuis que je suis petite, on a plein d'armoires qui sont peintes. Quand on déménageait, souvent elle peignait sur les portes ou sur les murs, etc. Il faudrait que je vous montre une fois chez nous, c'est vraiment sympa. Et elle dessine beaucoup de choses un peu réalistes, mais de façon très mignonne. Et typiquement les poules là que je vous ai montré, ce serait typique un dessin qu'elle aurait pu faire. Donc voilà, c'est un livre d'inspiration, juste pour regarder les belles images, les beaux dessins, les belles illustrations. Et puis vous avez aussi, comme je vous disais, des petites choses inscrites. C'est des petits guides, des petites idées, comme ci, comme ça. Donc voilà, j'aime trop. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai pris celui-ci, mais vous n'avez pas besoin des 2 parce que franchement c'est assez ressemblant. Sauf si vous êtes fan comme moi, bien sûr. Ça c'est un petit peu comme si c'était le carnet, le journal qui va avec ce livre. Puisqu'on retrouve un peu les mêmes choses, mais l'idée c'est d'écrire à l'intérieur. Voilà, de compléter, voilà, comme si c'était un petit journal d'écriture, un journal personnalisé. Donc vous retrouvez des images, on a un peu le même type. Et vous pouvez faire vos listes, répondre à des questions, etc. Donc voilà, on retrouve les mêmes choses. D'autres, c'est fait un peu différemment. C'est pas la même chose bien sûr, mais on retrouve pas mal de... C'est assez similaire. Voilà, si vous voulez juste un, moi je conseillerais peut-être plus le livre. Mais ça dépend vraiment, les 2 sont vraiment très bien, donc voilà, je voulais vous en parler. Puisqu'on retrouve vraiment cette idée de nature, voilà. À la nature, les petits bonheurs de la vie, etc. Et puis pour moi le cottage c'est un petit peu ça aussi. Ensuite je pense que la vidéo va être extrêmement longue, j'espère que vous êtes bien installés. J'ai des romans, des bandes dessinées, j'en ai d'autres là-bas aussi. Mais on va commencer par 2 livres sur Jane Austen. Je vous ai parlé tout à l'heure, je voulais vous les présenter. On a celui-ci qui est un livre en anglais, qui est en fait un livre
par des fans de Jane Austen. Elles ont un peu comme retracé l'Angleterre de Jane Austen. Donc en fait c'est un livre, d'ailleurs ce serait parfait de prendre ce livre et de se faire un périple de voyage en suivant toutes les indications du livre. Typiquement c'est le genre de truc que j'aurais trop aimé faire à la vingtaine. Quand j'étais en Angleterre, j'aimais trop faire ce genre de choses. Et on retrouve un peu voilà, tous les endroits mentionnés dans ces livres, ou quand elle a vécu, etc. Moi je suis allée à Bath, il y avait d'ailleurs un musée dédié à Jane Austen, j'y étais allée et c'était vraiment sympa. Mais il est assez comique en fait ce livre, il est assez sympa. Des fois on a des trucs rigolos comme par exemple les façons de voyager. Voiture, à cheval, en train, en calèche, enfin c'est plus pour rigoler. Et des fois vraiment des informations plus importantes. Et vous avez donc plein de dessins, c'est voilà, illustré, plein d'infos, c'est assez sympa. Et on retrouve voilà, plein d'infos sur Jane, où elle était, au niveau de ses livres, etc. Donc si vous êtes vraiment fan de l'univers Jane Austen, ça peut être sympa à vous procurer ce livre pour découvrir d'autres petites choses. Donc voilà, il est super sympa aussi. Et toujours dans l'univers Jane Austen, on a cette petite bande, non c'est pas une bande dessinée, c'est un livre illustré pour les enfants. Et j'ai trop craqué parce que j'aime trop les illustrations. Elle est pas trop mignonne. J'ai trop craqué, je trouve ça tellement chou. Alors il n'est pas très grand, mais c'est en fait un petit roman illustré qui raconte la vie brièvement de Jane Austen. Et c'est trop chou. J'aime trop. C'est fait vraiment de façon toute mignonne. Je sais pas comment dire ça. J'aime tellement les détails. La petite famille. En plus, sa vie... en fait, on connaît pas beaucoup de choses de la vie de Jane Austen. Mais elle était très protégée par sa famille. Et ça, j'aime beaucoup. Ce côté famille, elle n'a pas eu une vie de rêve, mais enfin, ce livre-là, il fait rêver. C'est un petit peu idéalisé, je pense aussi, mais il est très... je vais pas tout vous montrer, mais c'est très mignon. Et voilà, il est trop chou. Bon, c'est en anglais par contre, mais bon, vous avez que quelques phrases. C'est pas très compliqué, mais il est trop chou. Je vous rajoute ce petit clip puisque j'ai complètement oublié de vous parler de ce magnifique livre illustré Amoureuse de la nature, l'incroyable destin de Beatrix Potter, qui est vraiment magnifique. C'est encore un livre illustré. Regardez, c'est vraiment trop beau. Et je sais pas pourquoi j'ai oublié parce qu'il est un petit peu en exposition sur mon étagère. Donc j'ai oublié de le sortir pour la vidéo. Mais il fallait absolument que je vous en parle puisque c'est un livre illustré qui retrace la vie de Beatrix Potter, comme vous pouvez le voir. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très beau, très joli. Et j'aime beaucoup les dessins. Et voilà, Beatrix Potter, vraiment l'emblème de la vie cottage, comme vous le voyez par ici. Et donc, il fallait vraiment que je le rajoute. C'est vraiment un très beau livre. Enfin, on arrive sur cette fois une bande dessinée. Je sais pas si on appelle ça un livre illustré, une bande dessinée. On va dire un petit mixte entre les deux. Je dirais que c'est une bande dessinée qui s'appelle Miss Charity. Et je l'ai pris puisque je sais que c'est inspiré de la vie de Beatrix Potter. Pareil, reine du cottage. Et en fait, c'est une bande dessinée inspirée d'un roman qui, roman lui-même est inspiré de la vie de Beatrix Potter. Donc voilà, je sais pas si vous avez tout compris. On a un roman Miss Charity de Marie-Aude Murel, ce que je comprends. Et, et ce roman a lui-même été adapté dans cette bande dessinée. C'est super sympa, je l'ai pris aussi parce que j'aimais bien les dessins. Donc on se retrouve une bande dessinée mais comme ça sans carré quoi, je sais pas comment on dit. Mais des dessins vraiment trop choux. Et on retrouve cette petite Beatrix Potter, mais elle est trop rigolote. Et elle est trop marrante aussi, j'aime trop son histoire. Et c'est super... Mais voilà, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais regardez-moi ça, c'est trop mignon. Donc si vous aimez un peu l'histoire de Beatrix Potter, ses dessins, vous les retrouvez un petit peu
cet univers. Vous pouvez totalement vous procurer cette bande dessinée et il me semble qu'elle va être continuée, que là c'était juste une partie et que le but c'est de finir au final d'illustrer tout le livre et là on a juste une partie donc il me semble que ça va continuer. Mais voilà pour celui-ci. Donc voilà, j'ai encore 3 livres un peu illustrés et ensuite on finira avec la petite partie un peu plus naturopathie, etc. Donc on a tout d'abord celui-ci qui est trop mignon. Je suis une grande fan de Monet, c'est mon peintre préféré. Alors je sais que c'est peut-être pas très original de dire ça, mais quand j'étais toute jeune, j'étais restée scotchée devant les nénuphars dans un musée à Paris. Il me semble qu'on était à l'Orangerie. Et un de mes grands rêves, c'est de me rendre à Giverny pour aller voir les jardins, la maison, etc. Et je sais que c'est assez populaire en ce moment, je pense notamment dû à cette vague cottage, tout le monde a envie de se rendre là-bas. Mais voilà, j'aimerais beaucoup y aller. Et donc pour revenir à notre petite histoire, nous avons ici les jardins de Monet par Christina Björk et Lena Andersson, qui est un livre illustré vraiment parfait à offrir à vos enfants si vous voulez leur faire découvrir Monet, voilà, un petit peu d'histoire artistique, parce que c'est un livre illustré mais pour apprendre en fait. Il a vraiment une visée éducative et ça je trouve très bien, j'aime beaucoup. On retrouve quand même une petite histoire, cette petite fille qui va partir avec un de ses voisins. Il décide de partir à la découverte, donc ils partent à Paris pour aller voir les musées. Donc voilà, mon arrivée à Paris, etc. Voilà, plein de petits dessins. Et ils partent pour aller dans le musée. Vous voyez, c'est assez éducatif. Vous avez vraiment, comme on retrouve un petit peu dans les guides pour les enfants, dans les musées, des petits détails, etc. C'est super sympa. On suit vraiment en fait sa petite fille, ses découvertes qu'elle fait. Et ensuite, ils partent à Giverny. Regardez, c'est trop beau, on a trop envie d'y aller. Donc les fleurs, etc. La découverte des fleurs, c'est vraiment, ça donne vraiment trop envie. Et c'est une petite histoire toute mignonne, super chou. Regardez cette image, elle est trop belle. C'est trop mignon. Donc voilà, ça nous retrace vraiment, on se sent bien là-dedans. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Elle a tous ces petits souvenirs qu'elle a ramenés de son voyage, etc. Donc voilà, si vous aimez Monet ou si vous avez des enfants, que vous voulez leur faire un petit peu de culture, franchement il est super chou, je vous le conseille totalement. Encore un roman illustré un petit peu pour les enfants. Il est en anglais cette fois-ci, mais j'ai totalement craqué pour les illustrations que je trouvais trop belles. Je pense que vous avez remarqué que j'aime énormément les illustrations qui sont liées au jardin, aux fleurs, aux plantes. C'est vraiment mon truc, j'aime énormément. Et quand j'ai vu ça par hasard en me promenant sur Amazon, je me suis dit mais il est trop beau. Le titre c'est Nous sommes des jardiniers et on suit une petite famille qui va faire un jardin et c'est adorable. C'est vraiment adorable et surtout j'aime vraiment beaucoup le trait, les dessins, c'est vraiment épuré, tout mignon dans cet univers donc que j'apprécie. Et en fait on les voit découvrir un petit peu, regardez ce piano, il est trop beau. Ils font voilà leur trial and error comme on dit en anglais, leurs erreurs et du débutant, etc. Et leur petit jardin, c'est trop mignon. Vraiment à la découverte, je pense que c'est vraiment parfait si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire découvrir un peu l'univers du jardin. C'est trop mignon. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris pour les illustrations que je trouvais trop jolies. Et il est trop mignon. Ensuite, nous avons celui-ci. Pareil, on reste un peu dans l'univers du jardin. Vous allez me dire, c'est pas 100% cottagecore, mais pour moi, tout ce qui est lié vraiment au jardin, je trouve qu'on retrouve vraiment cette ambiance d'être à la maison et de faire son jardin. Et ce livre, ça s'appelle Secrets of a Devonwood. C'est en fait le journal de nature, un peu comme, c'est pas vraiment un herbier, mais vous voyez, c'est un recueil d'informations au niveau de la nature de Jo Brown. Et on retrouve vraiment en fait son jardin et les environs de sa maison. Elle a notifié tout ce qu'elle voyait. Donc on a un peu l'impression que c'est un petit guide de plantes, vous voyez. On a à chaque fois le dessin, le croquis de la plante avec quelques informations, avec la date, etc. Des petites bestioles aussi.
Et j'aime bien tout ce qui fait penser un peu à un herbier, etc. J'aime beaucoup les petits détails. Et voilà, pareil, je l'ai aussi pris vraiment pour les illustrations parce que je trouvais ça trop beau. J'aime bien tout ce qui fait un peu journal intime, journal de poche, qui est personnalisé d'une personne en fait. Je trouve ça super sympa. Donc il est aussi en anglais malheureusement, mais voilà, il est super. Si vous avez des bases, vraiment, à la base, c'est surtout les illustrations, je pense, qui nous intéressent. Et enfin, on a celui-ci. Pourquoi je l'ai mis? Parce que en fait, on revoit ici L'art dans Mon voisin Totoro, qui est un film des studios Ghibli, qui est un film de Miyazaki, vous connaissez probablement. Mon voisin Totoro, c'est pas mon préféré, mais par contre, j'aime beaucoup les décors dans ce film. Et je trouve que les décors sont extrêmement cottagecore parce que on retrouve en fait vraiment une maison et ses environs, le jardin, la petite forêt à côté, et on a vraiment ce côté très nature. Regardez, c'est trop beau. Et en fait, je l'ai pris vraiment pour avoir les images comme ça en fait, juste parce que je trouve ça trop joli. Et on retrouve dans ce livre vraiment les croquis qui ont été faits pour le film, et je trouve ça super intéressant. C'est vraiment... voilà, si vous êtes des fans de Ghibli, ils sont en train de faire les autres films. Moi j'ai que celui-ci pour l'instant. J'attends qu'ils sortent ceux des films qui m'intéressent. Mais voilà, je pense que c'est une belle découverte si vous aimez les Ghibli ou si vous aimez ce type d'illustration. Il est vraiment très joli. Ça y est, enfin, on arrive à la fin, notre dernière catégorie qui est celle-ci. Et c'est 3 livres un peu naturopathie. J'en ai énormément. Si une vidéo vous intéresse, bah, dites-le moi, pourquoi pas. Là, j'en ai sélectionné 3 qui me semblaient plus appartenir à cet univers un peu cottage. Même si je trouve qu'au fur et à mesure de la vidéo, on s'en éloigne un petit peu. Et on a celui-ci que j'aurais dû mentionner quand j'ai parlé un peu des guides Slow Life, puisque je trouve que celui-ci aussi, c'est un petit peu un guide. On peut le trouver pas mal proche du cottagecore, je trouve. C'est le livre du Hygge. Vous avez probablement dû entendre parler. Il y a quelques années, ça avait fait le buzz. Là, le Hygge, on voyait partout. Et c'est la méthode danoise. Pour moi, le Hygge, c'est le cocooning. C'est un art de vivre vraiment cocooning. Donc ça se rapproche plus à l'hiver, mais franchement, on peut vraiment le faire tout au long de l'année. Et quand ça avait fait le buzz, je m'y étais un peu intéressée. Et je trouve ça bizarre que ça fasse le buzz parce que je me suis dit, mais c'est juste comme on vit normalement. Parce qu'en fait, j'ai totalement un mode de vie danois de base. Je suis extrêmement cocooning, Hygge, vraiment. Je suis tout le temps là avec ma petite tasse de thé, avec mon petit livre, etc. Donc bon, vous avez probablement vu ce livre un peu partout, mais je vous feuillette vite fait. On a quelques photos, quelques petits dessins, quelques petites choses. Et c'est vraiment un guide sur comment rajouter un peu plus de cocooning dans votre vie, mais aussi un guide sur la vie danoise, etc. Franchement, il est sympa. Et je pense que c'est un des mieux, parce qu'après, ils ont commencé à sortir tout un tas de modes de vie de différents pays, etc. Mais je trouve que le Hygge, c'est celui qui est le plus sympa. On retrouve vraiment ce côté cocooning, mais aussi faire ses petites choses, d'être cosy à la maison, avec son petit feu de cheminée, sa petite tasse de thé, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a un petit lien quand même avec le cottage. Donc ça y est, on termine avec les livres vraiment de naturopathie. Je vais commencer avec celui-ci, et qui est le trésor thérapeutique d'Hildegard. C'est écrit par Winger Strelau peut-être. Écoutez, hein, je ne sais pas comment ça se dit. On retrouve vraiment un petit condensé des remèdes d'Hildegard. Si vous êtes un peu dans cet univers, familier avec cet univers de naturopathie, vous connaissez. Et j'ai voulu prendre ce petit guide parce qu'il était, je trouve qu'il est pratique. Donc on retrouve, voilà, c'est un roman, enfin, qu'est-ce que je dis ? C'est un livre totalement voilà, sans photo, sans quoi que ce soit. Ce qui est très drôle, c'est qu'il est écrit avec une écriture verte, une encre verte. Je ne sais pas si vous voyez. Plutôt que du noir habituel. Mais en fait, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus doux pour les yeux. Je trouve ça super sympa d'avoir fait ça. Ça peut paraître bizarre, mais on voit très bien. Mais ouais, c'est vraiment génial.
Après c'est vraiment que si vous êtes intéressé par des remèdes naturels, parce que vous avez vraiment toute une liste de différents remèdes. Si vous n'allez pas les faire, c'est peut-être pas intéressant. Et c'est un petit peu ces travaux quoi. Vous avez tel baume, tel herbe pour tel cas, qu'elle a trouvé que c'était vraiment efficace, etc. Et on retrouve là, plein d'informations comme ça sur les plantes, etc. Donc voilà, apprendre vraiment seulement si c'est des... Donc moi j'ai fait une formation en naturopathie, du coup j'ai pas mal de livres sur le sujet, mais j'ai décidé d'inclure cette catégorie dans le cottage parce que dans le cottagecore on a tendance à vraiment vouloir faire les choses soi-même, on tend plus au naturel et du coup que ce soit au niveau de l'alimentation, de faire ses plantations, son potager dans le jardin, etc. Mais aussi dans la façon de se soigner avec les plantes plus naturelles, etc. Une vision un peu plus holistique aussi. Et donc la naturopathie s'ancre totalement là-dedans. Et pour terminer, donc j'ai juste 2 livres à vous présenter qui sont un peu vieillots, un peu plus anciens, mais qui sont aussi très esthétiques, en tout cas celui-ci, qui est Ces plantes qui guérissent, la nature au service de notre santé par Robert Kinch. On retrouve vraiment un très beau livre comme ça. On a à chaque fois une plante, ses propriétés, ses informations et un petit dessin à côté. Je trouve ça super, super joli. Rien que niveau esthétique, c'est vraiment très joli. À chaque fois ces petits croquis là de plantes, c'est trop chou. Et bien sûr on a les infos importantes à côté, vraiment comme des vieux manuels scolaires, les vieux manuels, les vieux livres d'époque. J'aime beaucoup ce côté vintage, il est vraiment joli et je sais qu'il se trouve encore. Donc nous on l'avait trouvé dans la maison en fait, mes parents quand ils ont aménagé dans leur maison, il y avait énormément de choses dans la maison. On a dû débarrasser notamment énormément de livres, donc on en a gardé pas mal et donc ça c'était un livre qui était dans la maison. Donc je suis très contente, ainsi que celui-ci d'ailleurs, il me semble, qui est Le secret des plantes de A à Z pour rester belle et en bonne santé. C'est typiquement encyclopédie et connaissance, vous savez, typiquement les livres un peu encyclopédie sur un thème qui faisait beaucoup à l'époque parce qu'on n'avait pas internet et on aimait avoir un peu une encyclopédie sur un thème particulier. Oups. Et on a celui-ci qui est vraiment, c'est vraiment drôle parce qu'on retrouve... c'est vraiment à la mode actuellement, on aime beaucoup, alors que c'est un livre qui date, je sais plus, mais voilà, il a quelques années quand même. Et on retrouve vraiment, voilà, chaque fois c'est classé par thème, c'est par ordre alphabétique, et on a, que ce soit une plante ou un problème de santé, et vous avez qu'est-ce qu'on peut faire, les recettes utiles, par exemple l'anémie, qu'est-ce que c'est les recettes utiles, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Ou alors... l'asperge, description, comment on peut l'utiliser, etc. Donc c'est super sympa. Parfois vous avez aussi des photos mises à l'ancienne sur des pages différentes, c'est vraiment très drôle. Et vous avez ces petites intercalaires qui sont sur des thèmes en fait. Vous avez certains thèmes de santé comme la cheveux. Ah bah si j'y vais. Là on a une partie sur les cheveux. Bon bref voilà, du coup je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer. On retrouve un peu cette idée, ce côté un peu nostalgie de livres anciens, etc. Mais en même temps très instructif. Et toujours dans le domaine de la nature, le naturel, etc. Donc voilà, c'est terminé pour cette longue vidéo. Bravo si vous avez regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a donné des idées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des découvertes. Et si vous avez des romans ou des livres à conseiller sur ce sujet. C'était dur un peu de faire la sélection puisque j'ai pas mal de livres qui sont un peu anciens ou autres, mais c'était pas forcément 100% cottagecore. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé ma sélection. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des revues plus détaillées sur des choses que j'ai mentionnées dans la vidéo, ou si vous voulez une partie sur par exemple les livres, les films et les séries cottage. N'hésitez pas à me le dire. Et voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos et je vous retrouve très bientôt. Ciao!